Dans un vieux quartier poussiéreux d'une grande ville africaine, là où le soleil frappe les murs comme un marteau sur l'enclume, vivait Baba Kémo. Un vieux maçon noir, le dos courbé, les mains durcies par 40 années, à manipuler le ciment et les briques. Chaque ride sur son visage racontait l'histoire d'une maison qu'il avait construite, mais qu'il n'avait jamais habitée. Depuis sa plus tendre jeunesse, Baba Kémo bâtissait des villas pour Monsieur Darlan, un homme riche, puissant et respecté de tous. Il érigeait des maisons immenses, protégées par de hautes clôtures, avec des salons qui brillaient comme de l'or. Mais pendant que Monsieur Darlan voyageait à travers le monde, que ses enfants étudiaient dans les plus grandes universités à l'étranger, et que sa femme portait des bijoux étincelants, Baba Kémo lui rentrait chaque soir dans sa petite case fissurée. Un abri modeste, où le toit laissait passer la pluie, et où la faim s'invitait souvent à table, sans prévenir. Sa vie était un contraste permanent. Le jour, il construisait le luxe pour les autres. La nuit, il retournait à sa propre misère. Les années passèrent, et le corps de Baba Kémo commença à le trahir. Un matin, alors que le vieux peinait à porter un sac de ciment, ses forces l'abandonnèrent soudainement. Il s'assit lourdement sur une pierre, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. À cet instant précis, la voiture de Monsieur Darlan arriva, la climatisation tournant à plein régime, créant une bulle de fraîcheur dans la chaleur accablante. Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, Baba Kémo parla. Il ne se contenta pas d'obéir. Sa voix tremblait, chargée d'émotion et de fatigue, mais ses mots étaient lourds de sens, pesants comme les briques qu'il avait portées toute sa vie. « Ah, patron, regarde ta vie », commença-t-il doucement. « Tu as de belles maisons, une jolie femme, tes enfants sont loin, en sécurité, ils ont un avenir. Moi, j'ai bâti tout cela de mes propres mains. Et pourtant, je suis resté pauvre. Mes forces sont finies. Aujourd'hui, je prends ma retraite. Je veux me reposer un peu avant que la mort ne vienne me prendre. » Les mots du vieil homme frappèrent Monsieur Darlan avec une force inattendue. Pour la première fois, il ne voyait plus Baba Kémo comme un simple outil, un maçon parmi d'autres, mais comme un être humain, usé par des décennies de labeur. Touché, il le supplia. « Construis-moi une dernière maison, Baba Kémo, une seule. Je te promets qu'après, tu seras libre. » Le vieux maçon secoua la tête. Il refusa d'abord. Il était fatigué. Son corps et son esprit n'en pouvaient plus. Mais le riche insista, encore et encore, sa voix se faisant plus persuasive, jusqu'à sortir de sa poche un chèque au montant généreux, bien plus que tout ce que Baba Kémo avait pu espérer. Le regard du vieil homme s'attarda sur les chiffres. C'était l'argent d'une vie, la promesse d'une retraite enfin paisible. Le lendemain, alors qu'il se préparait pour ce dernier chantier, un collègue maçon plus jeune s'approcha de lui et lui murmura à l'oreille, d'une voix conspiratrice: « Écoute, Baba Kémo, c'est ta dernière maison, personne ne vérifiera. Achète des matériaux de moindre qualité. Du ciment plus léger, du fer plus fragile. Tu pourras garder une grosse partie de l'argent du chèque pour ta retraite. Après tout, tu as assez travaillé pour les autres. Il est temps de penser un peu à toi. » Baba Kémo hésita longuement. Son cœur était le théâtre d'une lutte acharnée. D'un côté, sa conscience professionnelle, l'honneur de 40 ans de travail bien fait. De l'autre, la pauvreté qui lui avait rongé la vie, la tentation d'assurer enfin ses vieux jours. La fatigue, l'amertume et le désir de sécurité prirent le dessus. Finalement, il céda. La maison s'éleva rapidement. De l'extérieur, elle était magnifique, une façade impeccable qui cachait une vérité bien plus sombre. Mais à l'intérieur, elle était creuse. Les fondations étaient pas faibles, les murs trompeurs, le béton mal dosé. Chaque brique posée avec négligence, chaque raccourci pris, était une trahison silencieuse. Une trahison envers son patron, mais surtout une trahison envers son propre métier, son propre savoir-faire. Il construisait un mensonge, une illusion de solidité. Quand la maison fut enfin terminée, Baba Kémo alla trouver Monsieur Darlan. La tête basse, presque honteux, il lui remit la clé. Le riche homme la prit, un large sourire illuminant son visage. Il regarda le vieil homme avec une profonde gratitude, puis il dit doucement, d'une voix empreinte de sincérité: « Baba Kémo,
Cette maison n'est pas pour moi, elle est pour toi. C'est mon cadeau pour toutes ces années de service que tu m'as rendu. Va t'y reposer, tu l'as bien mérité. » À cet instant, le monde s'effondra autour du vieux maçon. Ses mains se mirent à trembler de façon incontrôlable. Ses jambes ne le portaient plus. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Il venait de comprendre, mais il était bien trop tard. La maison qu'il avait construite avec cupidité et négligence, la maison aux fondations fragiles, c'était la sienne. La maison de sa retraite, le toit sous lequel il était censé finir ses jours en paix. Quelques semaines plus tard, le ciel se déchaîna. Une nuit de forte pluie, les éléments mirent à l'épreuve la solidité de la construction. La maison craqua. Les murs, incapables de résister à la pression de l'eau, cédèrent. Le toit, mal soutenu, s'effondra dans un bruit assourdissant. Baba Kémo fut retrouvé vivant sous les décombres, mais brisé. Brisé physiquement, paralysé à vie. Brisé financièrement, sans aucune économie. Et surtout, brisé moralement, rongé par un regret qui ne le quitterait plus jamais. Allongé sur son lit d'hôpital, les yeux humides fixant le plafond blanc, il ne pouvait que murmurer, encore et encore, les mêmes mots terribles. « J'ai construit ma propre chute. J'ai construit ma propre chute. » Monsieur Darlan, fidèle à sa parole, paya tous les soins médicaux. Mais aucun argent, aucune aide ne pouvait réparer le cœur brisé du vieux maçon, ni effacer l'amère leçon qu'il venait d'apprendre. Cette histoire, si tragique soit-elle, nous laisse avec plusieurs leçons puissantes. La première est que ce que tu fais par négligence aujourd'hui peut devenir ton propre malheur demain. Chaque petite malhonnêteté, chaque raccourci est une graine que l'on plante dans le jardin de notre futur. La deuxième, c'est que la malhonnêteté ne choisit pas toujours sa victime. En pensant tromper les autres, on finit souvent par se tromper soi-même, et le piège qu'on tend se referme sur nous. La troisième leçon est cruciale. Quand tu travailles sans conscience, sans intégrité, tu construis parfois les murs de ta propre prison. Chaque acte malveillant est une brique de plus à cet édifice. Et enfin, souvenons-nous que le métier que l'on trahit, la passion que l'on bafoue, finit toujours par nous juger. Notre travail est le reflet de qui nous sommes. En le sabotant, c'est notre propre valeur que nous détruisons. L'histoire de Baba Kémo est un rappel puissant que l'intégrité n'est pas une option, mais une nécessité. Chaque jour, dans chaque tâche que nous accomplissons, nous construisons la maison de notre avenir. Assurons-nous de la construire sur des fondations solides. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits qui nous font réfléchir. Prenez soin de vous